Bonjour amis Balance, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter donc une bonne année, que tous vos vœux soient exaucés pour 2025. Allez, on y va, on va commencer votre guidance. On va regarder tout d'abord les énergies et le message qui vous accompagne pour ce mois de janvier avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. Quelle est l'énergie, quel est le message qu'on veut vous faire passer pour ce mois de janvier? Hop, ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout de suite le message et les énergies pour vous, les balances. C'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Si vous vous posez des questions et que vous n'arrivez pas à trouver votre réponse, en tout cas, on vous dit, écoute tout simplement ton cœur. Ton cœur, lui, c'est toujours, ne se trompe jamais, d'accord? Vous avez la réponse en vous, au questionnement que vous pouvez vous poser. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de vous poser et de vous écouter, tout simplement, d'accord? Très belles énergies, en tout cas pour vous. Il y a des choses aussi qui vont s'éclairer, qui vont vous être révélées. Pour moi, on peut me parler aussi d'une prise de conscience où vous allez voir enfin les choses comme vous devez les voir et comprendre beaucoup de choses pour pouvoir avancer sur votre chemin, d'accord? On peut nous parler aussi de nouvelles idées que vous allez avoir pour ce mois de janvier, n'importe quelle idée sur n'importe quel domaine. Peut-être que vous allez avoir envie de changer de travail, de changer de maison, de nouvelles idées comme ça qui va jaillir pour vous, d'accord? Voilà, très jolies énergies en tout cas pour vous. Écoutez votre cœur, la réponse est en vous. Allez, on y va, on va continuer maintenant avec deux guidances générales. La première guidance générale, je vais la faire avec le All Steel Tarot. La deuxième guidance, toujours dans le général, je le ferai avec l'oracle Il était une fois. Et on fera aussi un troisième tirage, là ce sera que dans le domaine sentimental, avec le romantique, le normand. Donc voilà, deux générales et un sentimental. C'est parti, on y va. On va commencer donc avec le hall de tarot. On va voir un petit peu les messages pour vous. On va faire un tableau de 6 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Que va nous dire le tarot pour vous? Quels sont les messages pour ce mois de janvier pour commencer l'année en beauté? Allez, allez. On coupe. Et on y va pour les 6 cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, elle a voulu venir. Et on regarde le dos de deck un petit peu pour voir l'ambiance générale du tarot qui nous parle du 9 d'épée. C'est compliqué, c'est difficile pour certaines balances actuellement. C'est ce qu'on nous dit avec ce 9 d'épée. Alors, il y a beaucoup de signes où on commence comme ça avec vraiment des choses un petit peu compliquées dans votre vie. On voit que ça n'a pas été facile, que vous êtes passé par des situations très difficiles, très compliquées. On peut me montrer aussi où vous avez souffert. Vraiment, c'est une carte compliquée, mais qui nous dit que ça va bientôt s'arrêter. Cette situation difficile où vous avez morflé, on vous dit que ça va s'arrêter. D'accord? On regarde notre tableau de 6 cartes. Il y a une stabilité qui revient. Il y a beaucoup de pentacles pour vous, apparemment. Pour moi, on peut me parler de problèmes compliqués liés avec le financier, avec l'argent, apparemment. Mais ça va le faire. Ah oui, oui, oui. Il y a énormément de pentacles. Alors, on a déjà le 9 de bâton. On va commencer avec le 9 de bâton. On a le 4 de bâton, et ça c'est cool, il y a cette stabilité qui revient.
Et on continue avec le 3 de pentacle, le 8 de pentacle, le 4 de pentacle et le roi de pentacle. Alors là, franchement, si on n'est pas dans le pentacle, hein, pentacle denier, hein, c'est pareil, c'est tout ce qui est en lien avec le financier, avec le matériel. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, une situation un petit peu complexe, un petit peu compliquée, peut-être liée avec les finances ou le matériel en tout cas. Avec notre 9 de bâton, on voit qu'il y a juste... Vous voyez, je le ressentais bien qu'avec cette 9 d'épée, on me disait ça va bientôt s'arrêter. C'est ce qu'on vous dit aussi avec ce 9 de bâton. On vous dit qu'il y a un tout petit effort, il faut tenir bon encore un tout petit peu. Il y a vraiment pas long à attendre pour que les choses se décantent et reviennent à la normale, et même plus que ça. D'accord? C'est ce qu'on vous dit avec cette 9 de bâton. Tenez bon, vraiment, ne baissez pas les bras. Il va falloir vraiment donner un dernier petit effort pour y arriver. Avec cette 4 de bâton derrière, ben oui, les choses se stabilisent enfin, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, là vous étiez dans une situation chaotique et on voit que les choses vont se stabiliser. Avec la 3 de pentacle derrière qui arrive, on voit quand même que vous allez avoir des aides pour vous en sortir de cette situation. Alors ça peut être des aides extérieures de vos amis, de votre famille, etc., qui vont venir peut-être vous donner un coup de main pour franchir vraiment cette étape difficile. Peut-être si c'est en lien avec le financier, on peut vous parler peut-être d'un conseiller. En tout cas, il y a une aide extérieure. On peut aussi, avec ces beaux petits anges, vous parler de l'aide de l'univers, de vos anges, de vos guides, etc., qui vont vous montrer un petit peu quel chemin prendre pour vous sortir de cette problématique en tout cas. D'accord? Ensuite, on va vers ce 8 de pentacle. On voit que vous reprenez du poil de la bête. Ça y est. Il y a cette détermination qui revient en vous, cette persévérance qui revient. D'accord les balances? On sent que ça y est, vous reprenez du poil de la bête, vous vous relevez et vous dites c'est bon, ça va le faire. Ensuite, ben, on a ce 4 de pentacle qui nous parle aussi, on a 2-4 quand même, qui nous parle aussi, ça y est, de stabilité financière qui revient ou de stabilité matérielle en tout cas. Cette stabilité est de retour. Ok? On vous le dit, on vous le répète. Et derrière, ben voilà, on a ce roi de pentacle. Alors là, c'est plus que de la stabilité, c'est le retour à la confiance. Ça y est, si c'est d'ordre financier, tout rentre dans l'ordre. Alors c'est plutôt fin janvier, bien sûr. Mais en tout cas, on vous dit, baisse pas les bras. Si tu as des soucis côté finance, côté matériel, ou des soucis d'ordre général, hein, parce qu'on reste dans du général, ne lâche rien. Tu vas avoir un dernier petit effort à faire, balance. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Surtout que tu as du soutien et de l'aide de personnes qui t'entourent ou de l'univers, des anges, des guides, si tu leur fais confiance. D'accord? Et on voit qu'il y a ce... Waouh! Il y a vraiment, entre le roi de pentacle et entre le 8 de pentacle, il y a vraiment cette reprise d'énergie et de confiance qui revient chez vous, les balances. D'accord? Et cette stabilité qui arrive. Donc, ne paniquez pas, vraiment. Un dernier petit effort est à fournir pour vous en sortir et vous allez y arriver. Il y a cette stabilité, cette confiance qui est là, d'accord? Ces deux cartes, c'est vraiment des cartes de stabilité. Même ça, hein, on fait quelque chose aussi qui se débloque et qui se rétablit, l'équilibre qui revient, hein, d'accord? Eh bien, écoutez, les balances, c'est plutôt top. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, deuxième tirage. Cette fois-ci, on va prendre l'oracle. Il était une fois. On va voir un petit peu les messages avec cet oracle pour vous, les balances. C'est parti. Toujours pareil, un tableau de 6 cartes. Allez, pour nos amis balance, ascendant balance, balance en signe lunaire. Hop, on coupe et on y va. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, et on regarde aussi
le dos de deck. Oh, c'est joli. Le dos de deck, c'est le bouquet pour vous. Alors, le bouquet, ça peut nous parler de naissance de quelque chose, bien sûr, mais ça peut nous parler aussi de joie, de bonheur, d'énergie très, très positive, vous voyez? Allez, on va voir un petit peu. Le cœur, la lune, les nuages, les souris. Ouh, eh ben on y est encore. Hein. Il y a vraiment ces énergies de petits soucis financiers, encore une fois, qui peuvent ressortir aussi dans ce tirage-là. Hein, puisque effectivement, on a les souris, on a les nuages qui posent un petit peu problème, on a la faux. Tout ça c'est balayé quand même. On voit que ça vous crée de l'angoisse et du stress. Mais tout s'arrange, il suffit d'écouter son cœur, comme on vous l'a dit de toute façon. On a la lune et on a le mont. Le mont, on va pouvoir le mettre là quand même. Il y a vraiment du blocage pour vous. Parce que les souris, les nuages, le mont, ce sont 3 cartes qui sont un petit peu compliquées, où on voit que vous êtes bloqué, vous êtes dans les soucis, dans le stress, dans l'angoisse aussi avec cette faux. Mais cette faux peut me dire aussi que tout ça va être balayé justement. On va en terminer avec les soucis. Et les souris, c'est vrai que les souris font référence à des soucis quand même liés au financier. Des soucis qui vous bouffent la tête depuis un moment. Les nuages vous disent que ça y est, ça commence à prendre fin, d'accord? Il va y avoir des déblocages par rapport à cette situation qui est compliquée. Et là, c'est marrant parce que tout à l'heure, où on vous a dit, avec les énergies principales, écoutez votre cœur, et le cœur ressort là, effectivement. Donc, on peut vous dire justement aussi que cette situation va justement trouver une issue favorable parce que vous allez savoir écouter votre cœur. On peut bien sûr nous dire ça. Mais on peut nous parler d'autre chose. Si on prend les problèmes et les difficultés d'ordre général, on peut me parler, oui, en lien avec soit quelque chose qui vous tient à cœur, soit le sentimental. Il se peut que vous ayez des soucis côté sentimental par rapport à une rupture. Peut-être une rupture récente, une rupture moins récente, mais on voit que oui, peut-être c'est par rapport à une rupture que vous avez tous ces soucis-là. Mais les choses se règlent, deviennent vraiment plus claires, c'est ce qu'on vous dit aussi. Avec la lune, on voit justement que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que les choses s'arrangent. Vous allez trouver une solution. On a aussi, bien sûr, cette carte du bouquet qui nous parle de nouvelles choses, qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Donc, si les problèmes sont liés au sentimental, que vous aviez stress, angoisse, parce que vous étiez célibataire, par rapport à une rupture, peut-être que vous n'osiez plus aussi vous engager dans une nouvelle relation sentimentale, et bien là on vous dit, avec la faute, tac, guérison, on balaye tout ça, il y a cette guérison qui arrive, la guérison du cœur, et on voit qu'il y a une nouvelle relation qui va commencer pour vous, et qui va vous apporter énormément de belles choses, ok ? On voit aussi qu'avec cette personne, vous avez des liens très forts, très profonds. Peut-être qu'il y a des petits liens karmiques, un petit lien karmique avec cette personne. D'accord ? Ensuite, on me parle de tout à fait autre chose. On peut me parler de quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à un projet. Vous avez un projet qui vous tient énormément à cœur, mais que vous aviez des soucis pour lancer ce projet, pour faire naître ce projet. Peut-être que c'était des soucis financiers qui vous empêchaient de faire naître votre projet professionnel, d'accord ? Ou votre projet n'importe, personnel. Je ne sais pas pourquoi je le mets dans le professionnel, mais voilà, ça peut être un projet personnel ou professionnel. Mais on voit en tout cas que vous ne pouviez pas mettre ce projet dans la matière parce que le financier, c'est ça qui vous bloquait. Et là, on vous dit à nouveau que la situation se débloque et que votre projet qui vous tient tant à cœur va pouvoir voir le jour. Donc ça, c'est top. Qu'il faut retenir, que ce soit dans le domaine sentimental ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, s'il y a eu des gros blocages, hop, tout ça va passer à la trappe et vous allez pouvoir enfin faire naître
que ce soit ce projet personnel, professionnel, ou faire naître cette nouvelle relation sentimentale. Donc c'est que du bon les balances. Et oui, on sort vraiment de tout ce chaos, de tous ces problèmes qui vous bouffent la tête depuis un moment, hein. Ça c'est top. Allez, voilà pour la deuxième guidance générale qui était basée sur les projets personnels, professionnels et sur le sentimental. Donc, ça nous permet de faire une liaison avec maintenant le tirage sentimental, du romantique, le normand. Et on prendra également une carte de l'oracle des anges de l'amour. C'est parti. Allez, une petite carte des anges de l'amour pour nos amis Balance. Ce sera celle-ci. Et un petit tableau de 6 cartes avec le Lenormand. Hop. Allez. On y va pour les 6 cartes. Côté sentimental, pour les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. Et 6. Allez, on regarde un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? Oh, encore cette lune hein, qui est sortie. Hein. Il y a une belle transformation. Ouais, pour moi, il y a eu quand même des personnes qui ont eu une relation compliquée, difficile, qui s'est terminée. Hein. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui revient. Et ça, c'est cool. Ne soyez pas méfiants, méfiantes par rapport à cette nouvelle rencontre qui va arriver pour vous pour ce mois de janvier. Alors oui, pour moi, il y a possibilité d'une nouvelle rencontre pour nos amis Balance, mais vous vous posez énormément de questions. Avec moi, c'est ce qu'on me dit avec la lune et le renard. Pour moi, vous avez connu des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, et ça vous fait poser beaucoup de questions. Et il y a cette peur de l'engagement qui arrive derrière, voyez. Pour moi, il y aura une rencontre, mais vous avez peur. Il y a encore ces peurs-là qui vous bloquent. Et on vous dit, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, il y a une belle transformation qui arrive. Mais c'est fou, hein, parce qu'entre le renard, entre le serpent, on voit vraiment les personnes qui sont rentrées dans votre vie par le passé, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été même assez compliqué. Hein. On me parle même de, comment dire, de domination, de tromperie, de trahison, hein, pour certaines d'entre vous. Et c'est ça qui vous fait beaucoup poser de questions et cette peur d'aller vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle relation. Et pourtant, avec les jardins, avec l'anneau, on vous dit qu'effectivement, il se peut que certaines balances vous fassiez une nouvelle rencontre. Alors avec les jardins, on peut nous parler, c'est fou, mais ça ressort énormément pour pas mal de signes. Une rencontre qui a lieu lors d'une sortie, d'une invitation, quelque chose comme ça, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. On peut vous dire bien sûr qu'avec les jardins et avec l'anneau, c'est une rencontre surprenante pour vous. Vous ne vous y attendez pas aussi. C'est vraiment une belle surprise pour vous. Donc oui, en effet, il y a une nouvelle rencontre et une nouvelle relation. Et avec ce soleil pour terminer, on vous dit que cette relation va fonctionner. Ça va balayer un petit peu toutes vos peurs, d'accord? Vous allez un petit peu briser cette carapace, c'est ce qu'on vous dit aussi. Essaye de briser un petit peu ta carapace. Si tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, il va falloir faire cet effort de briser cette carapace, de balayer un petit peu toutes ces peurs en lien avec vos anciennes relations, les balances, pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne qui vraiment va vous apporter du bonheur, de la joie. Vous allez passer des bons moments ensemble. On voit qu'il y a, oui, des bons moments. On partage beaucoup de choses en commun. C'est vraiment beau, hein, ces 3 cartes-là. Une super belle relation. Même avec le serpent, on peut vous dire qu'il y a cette transformation qui va s'effectuer du moment où vous allez balayer un petit peu le passé pour accueillir ce renouveau. Ok ?
Donc, laissez-vous aller à cette nouvelle relation. N'ayez pas peur. Hein. Oui, vous avez connu des personnes qui vous ont trompé, qui vous ont dupé, qui vous ont trahi. Mais voilà, vous allez rencontrer une personne qui vous convient et là qui sera très bien. Ok? Donc, n'ayez plus peur d'aimer. Lancez-vous. Allez, la carte des anges de l'amour pour vous. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que je vous ai dit, libérez-vous et vivez le truc. Fendez votre carapace. Et c'est comme ça que vous allez attirer cette nouvelle personne à vous. Voyez? Vraiment. Eh bien, ça c'est cool. Très très joli tirage pour vous. Si vous recherchez vraiment une relation sentimentale, faites ce petit travail sur vous, de laisser vos peurs de côté hein, pour accueillir cette belle personne qui arrive à vous. D'accord? Eh ben. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de janvier, j'ai pris un petit message du petit oracle des anges et un petit message du petit oracle des archanges. C'est parti pour vous les balances. Le premier message des anges, hop, ce sera celui-ci. Et pour les archanges, allez, celui-ci. On regarde, on commence avec les anges. Que vous disent les anges? Ange de guérison. Oh, oh, on en a parlé de cette guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Tous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez, c'est ce dont on a parlé de toute façon tout au long de toutes ces guidances qu'on a pu faire, où on a vu qu'il y avait cette libération, cette guérison pour accueillir l'abondance derrière. Hein. Donc, vous voyez, on est en toute synchronicité avec les tirages qu'on a fait précédemment. Et l'archange qui vous accompagne pour vous, les balances pour ce mois de janvier, c'est l'archange Raphaël, c'est la guérison aussi. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Je vous remonte quand même cette carte des énergies principales où on vous disait écoutez votre cœur. Et là c'est pareil, hein. C'est écoute ton âme, écoute ton cœur et tu seras guidé. Vraiment. Et on n'oublie pas, comme je vous l'ai dit, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Et oui, on a 2 cartes de guérison qui ressortent là. Hein. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages, amis Balance, que nous allons nous quitter. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je vous renouvelle aussi hein, tous mes vœux de bonne année 2025. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.